Alléluia, voilà. Ceux que je n'ai pas salués, je le fais dans le nom du Seigneur. Hein? Que Dieu vous bénisse. On va continuer, vous êtes OK avec ça? Hein? On va continuer l'épître aux Hébreux, une épître riche, pleine de richesses spirituelles. La semaine dernière, pour ceux qui n'étaient pas là, rapidement, pour qu'on comprenne mon propos, nous avons regardé au cœur de l'épître. Et j'exprimais que le cœur de l'épître aux Hébreux, c'était de passer de l'ombre à la vérité, à la réalité plutôt. L'ombre que Jésus projetait sur tout le tabernacle, sur toutes les fêtes, sur toutes les nouvelles lunes. Et lui-même, en venant dans le monde, va manifester la réalité qui se cachait derrière toutes ces choses. Et nous avons regardé ensemble que, les 2-3 premiers chapitres de l'Épître aux Hébreux partagent que Jésus est supérieur aux anges et supérieur à Moïse. Et c'est par des anges et par Moïse que Dieu a mis en place tout, le système lévitique sacerdotal, qui n'était qu'une ombre d'un bien à venir. Et j'aimerais, ce matin, continuer avec vous parce qu'il est très intéressant de constater que tout de suite après ces quelques chapitres, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va tout de suite donner un avertissement. Et j'aimerais qu'on puisse revenir au chapitre 3 et au verset 5 avec vous. Et puis on va aller jusqu'au chapitre 4 et verset 11. Chapitre 3, on va relire à partir du verset 5. On s'est arrêté sur ce passage la semaine dernière et on va reprendre à partir de là pour ensuite aller plus loin ensemble. Hébreux, chapitre 3, verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et à partir du verset 7, il y a un avertissement qui va être donné. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent, après l'avoir entendu, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'ont entendu. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eurent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui,
en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur aurait donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de Shabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Je vais continuer, encore 3 versets. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Amen. Et Amen. Après nous avoir rappelé et ce que nous avons vu la semaine dernière, que lorsqu'en vérité Moïse entrait dans la présence de Dieu, il est dit qu'il contemplait l'image de Dieu. C'est-à-dire qu'il contemplait le Fils lui-même. Et il était en mesure de donner, de mettre en pratique ce qu'était l'ombre de la réalité. Vous vous souvenez, je ne vais pas revenir sur ce passage. Nous l'avons vu la semaine dernière. Vous pouvez écouter tout ça sur notre chaîne YouTube. L'épître va continuer en disant « c'est pourquoi ». C'est pourquoi. Et à partir de là, il va donner un avertissement. Un avertissement très pressant. Il va même en donner 3. Au verset 12 du chapitre 3, il va dire « Prenez garde. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Au chapitre 4 et au verset 1er, il va dire « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Et au verset 11, il va dire « Efforçons-nous, pardonnez-moi, donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » C'est extrêmement intéressant parce que la semaine dernière, quand nous nous sommes arrêtés au chapitre 3, verset 5, et nous avons regardé ensemble que l'événement dont l'auteur de l'épître parlait était le chapitre 12 du livre des Nombres. Et tout de suite après, en donnant cet avertissement, c'est juste les chapitres qui suivent. Les chapitres 13, 14, qui vont suivre le livre des Nombres, où le peuple de Dieu va refuser d'entrer dans le pays de Canaan. Il vient de parler de l'incident avec Aaron et Myriam. Myriam est maintenant frappée de la lèpre. Il va falloir que Moïse intercède en faveur de sa propre sœur pour que Dieu lui fasse grâce. Tout de suite après, le chapitre embraye sur l'envoi des 12 espions dans le pays de Canaan. Au chapitre 13, il est listé. Et ensuite, au chapitre 14, voici que le peuple, sous l'inspiration négative, néfaste de 10 des 12 espions, va refuser d'entrer dans le pays de Canaan. Et alors, la colère de Dieu va se manifester. Et Dieu va dire, puisqu'il en est ainsi, personne n'entrera dans mon repos. Vous avez dit que vos fils et vos filles mourront, c'est eux qui entreront dans le pays de Canaan. Mais vous n'y entrerez point. Et c'est extrêmement intéressant de voir que c'est comme si l'auteur est en train vraiment de suivre ces quelques chapitres du livre des Nombres. L'avertissement que l'auteur de l'épître aux Hébreux donne est extrêmement sérieux. Parce que vous avez vu comme moi au verset 17. Et contre qui Dieu, au chapitre 3, verset 17, et contre qui Dieu fut-il irrité pendant 40 ans? Sinon contre ceux qui péchaient et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Il rappelle que, aucun n'est entré dans le pays promis. Dieu fut irrité pendant 40 ans. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et le drame que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous dit, c'est que leurs cadavres tombèrent. Le désert est devenu pour eux leur cimetière. Et pour ma part, je pense que c'est important de s'arrêter sur ces choses-là. De s'arrêter il y en aura plusieurs dans cette épître, sur les avertissements qu'elle donne.
afin que nous puissions, comme nous l'avons lu au 4, versets 12 à 13, nous laisser sonder par la parole de Dieu. Elle est vivante, elle pénètre, les jointures et les moelles, l'âme et l'esprit, elle la sépare. Cette parole est en mesure de nous sonder, de nous mettre en lumière où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce que nous sommes dans la pensée de Dieu ou est-ce que nous sommes comme ce peuple qui, par l'incrédulité, n'arrive pas à entrer dans le repos que Dieu avait pour eux? En sortant Israël de l'Égypte, le Seigneur était clair. Il désirait les faire entrer dans le pays de Canaan. Ça, c'est la pensée de Dieu. Ça, c'était le but que Dieu se proposait. Regardez avec moi, on peut le lire si vous voulez. Dans le chapitre 6 du livre du Deutéronome, quand il va rappeler tout ce que la génération précédente a vécu au verset 22 et 23. Il est dit ceci. Chapitre 6 du livre du Deutéronome, verset 22. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges grands et désastreux contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là, c'est-à-dire là, l'Égypte, la maison de servitude, pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Le but de Dieu était clair. S'il les a fait sortir d'Égypte, c'était pour les faire entrer en Canaan. Il n'y avait pas aucune intention de la part de Dieu, de rester dans le désert, de rester à la montagne de l'Horeb. Je me souviens même de ce verset au chapitre 1er, toujours du livre du Deutéronome. Regardez avec moi. Chapitre 1er, verset 6. Voilà ce que Moïse rappelle. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant « Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans les vallées, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez, prenez possession du pays que l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Alors qu'ils étaient autour de la montagne d'Horeb, qu'ils avaient reçu les 10 paroles du Seigneur, à un moment donné, Dieu va dire, vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'est le temps de prendre possession du pays. C'est le temps d'entrer dans le pays de Canaan. Et il va en donner toutes les dimensions jusqu'au fleuve de l'Euphrate, jusqu'au Liban, c'est-à-dire Tyr et Sidon, bibliquement parlant. Et Dieu va dire, stop, partez maintenant. L'intention de Dieu était claire. Il les a fait sortir d'Égypte pour les faire entrer dans le pays de Canaan. Mais voilà que le peuple a refusé d'y entrer. Voilà que le peuple n'a pas voulu se soumettre. Sortir pour entrer était le désir de Dieu. Malheureusement, il y eut un mais à cette histoire. Alors on va aller ensemble dans le chapitre 13. Chapitre 13 du livre des Nombres. Regardez avec moi. Moïse va envoyer les 12 espions. Et le verset 25 nous dit ceci. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays. Vous savez qu'ils avaient coupé une grappe de raisin. Ils étaient à deux à la porter tellement elle était énorme sur un bâton. Et ils vont montrer les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous envoyais. À la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Hétiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Et il dit, montons, emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Mais
Les hommes qui étaient allés avec lui dirent, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qui avait été exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs, comme des sauterelles. » Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. L'Épître aux Hébreux nous rappelle cet incident. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, dira-t-il, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, ils virent mes œuvres. Pendant 40 ans, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. C'est de cela. La journée de Mériba et de Massa, selon le psaume 95, d'où est tiré ce texte, c'est un symbole parmi le peuple d'Israël de toutes les révoltes et de tous les murmures du peuple d'Israël pendant 40 ans. Mais celle-ci a suscité la mort. Voilà que Dieu les sort du pays de la servitude et il leur propose d'entrer dans le pays de Canaan. Ces hommes-là ont refusé d'y entrer. Pire que cela, ils ont dit, nommons un nouveau chef. Parce que ce Moïse, il nous fait faire n'importe quoi. Et puis retournons en Égypte. Et le texte nous apprend, vous le lirez, je ne veux pas le lire, que le Seigneur va se mettre en colère. Et une fois de plus, mais nous y reviendrons la prochaine fois, Moïse va devoir intercéder. Il venait d'intercéder pour sa sœur. Il va devoir intercéder parce que Dieu a l'objectif de raser le peuple tout entier. Et de recommencer avec Moïse. Et Moïse va intercéder pour le peuple, demandant grâce. Et Dieu va dire, ok, mais ceux qui m'ont déjà tenté 10 fois, ceux-là, ils n'entreront jamais dans le désert. 40 jours deviendront 40 années. 1 année par jour sera le jugement que Dieu... Et c'est très intéressant parce que Dieu va dire ceci. Eh bien, regardez avec moi dans le chapitre 14. Et je recherche le verset, j'ai un trou de mémoire. Non. Je suis vivant. L'Éternel dit au verset 21, mais... Ah mince. Verset 35. Verset 35. La conclusion sera, moi l'Éternel, j'ai parlé. Et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, ils y mourront. La conclusion sera, Dieu a parlé. C'est terminé. Personne n'entre dans le désert. C'est leurs fils et leurs petits-enfants qui y entreront. Et l'Épître aux Hébreux que nous avons lu, nous l'avons souligné, lu tout à l'heure. Chapitre 3, verset 19, je reviens, vous inquiétez pas. Nous voyons qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Parce que je ne sais pas si vous avez fait attention, peut-être pas en faisant une simple lecture comme ça, sans prendre le temps. Il y a un contraste au chapitre 13 du livre des Nombres, entre le verset 27 et le verset 32.
Au verset 27, ils vont dire à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais au verset 32, ils vont dire, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Il y a quelque chose d'étonnant. Au verset 27, ils vont dire, à la vérité, c'est un pays où coule le lait, le miel, et voici les fruits. Mais tout de suite après, oui, mais c'est un pays qui dévore ses habitants. Il y a des géants, il y en a partout. Il y a des Cananéens, il y en a sur la montagne. Nous ne pouvons pas, diront-ils au verset 31, monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ouais, mais c'est aussi un pays qui dévore ses habitants. Il y a quelque chose qui m'interpelle entre ce que Dieu dit, ce qui est la réalité de Dieu, et ce que eux constatent, et ce que eux voient. Et je crois qu'en partageant ces choses, frères et sœurs, on touche à ce qu'est véritablement la foi. Je vous l'ai déjà dit, je le répète, j'ai ma propre définition de la foi. La foi, pour moi, c'est avoir les bonnes lunettes. La foi, c'est de ne pas regarder à ce que nous sommes en train de vivre, c'est de considérer la réalité de Dieu dans ce que nous sommes en train de vivre. C'est de contempler le monde spirituel, c'est de voir la réalité de Dieu, la vérité de Dieu dans notre réalité terrestre. Et ces hommes ont été incapables. Ces hommes n'ont pas vu comme ils auraient dû voir. Ces hommes n'ont pas été capables de voir autre chose que les géants. Ces hommes ont été incapables de voir autre chose que les fils d'Anak. Ces hommes ont été incapables de voir les défis, les murailles, tout ce qui s'opposait à eux. Ces hommes n'ont pas été capables de regarder et d'écouter la parole du Seigneur qui avait dit ça, je vous le donne, c'est pour vous. Alors qu'ils venaient de sortir de l'Égypte, frères et sœurs. Ils avaient vu Dieu mettre à mal et exterminer Pharaon, son armée, la puissance numéro 1 du monde actuel. De l'époque, du monde actuel de chez eux, de leur temps. C'est comme si aujourd'hui, Dieu envoyait, un homme, qui allait grandir à la Maison Blanche et qui, était en fait le fils d'un esclave de l'Amérique. Et que sans rien, sans aucune arme, sans aucune balle, Dieu terrassait les États-Unis d'Amérique avec leur flotte, avec leur équipement, avec tout ce qu'ils possèdent. Et voilà qu'ils arrivent au bord du pays de Canaan. Il y a quelques géants, c'est vrai. Il y a des montagnes, c'est vrai. Mais ils disent, c'est pas possible, on ne peut pas y entrer. Parce que ce pays dévore ses habitants. Et la conclusion sera qu'ils vont désobéir à Dieu. Je reviens à mon épître aux Hébreux. Regardez avec moi, chapitre 3, verset 18. Et à qui jura-t-il qu'ils n'entreraient pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Et au chapitre 4 et au verset 11, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. C'est-à-dire que la foi engendre l'obéissance. L'incrédulité engendre la désobéissance. La foi te fait marcher dans le chemin de Dieu, dans ce que Dieu veut pour toi, tandis que ton incrédulité t'en empêche totalement. Et ils n'ont pas voulu y croire. Il y a seulement eu Josué et Caleb qui, eux, y ont cru et qui vont entrer dans le pays de Canaan. Mais pour tous les autres, ils n'ont vu que les géants. Et ça, frères et sœurs, il faut que nous comprenions que c'est extrêmement important. Parce que la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et quand nous nous arrêterons sur le fameux chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, vous réaliserez que tout est une question de vue. Moïse voyait, celui qui était comme invisible. Noé a vu le jugement à venir. Jacob a béni ses fils en vue des choses à venir. C'est toujours en vue de ce qui est à venir. Il voyait le monde invisible. Et la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont bien plus réelles que notre réalité. Et c'est pour ça que la foi, c'est pas n'importe quoi.
La foi est liée au monde spirituel et au monde invisible. J'ai entendu parfois, vous savez, dans un groupe, il y avait toute une bande de... quelques chaises, excusez-moi, je suis fatigué ce matin, quelques chaises, dont une avait un pied qui était cassé. Non, ne t'assois pas sur la chaise. Moi, j'ai la foi, dit-il. Il s'assoit et la chaise est tombée. Parce que ça, c'est n'importe quoi. C'est pas de la foi, c'est de la bêtise humaine. La foi, c'est parce qu'on a envie de recevoir. La foi, c'est parce qu'il nous fait plaisir. La foi, elle doit être basée sur la parole et les promesses de Dieu qui nous parlent des réalités spirituelles. Sinon, ce n'est pas de la foi. Parfois, on se méprend sur ce qu'est la foi véritable. La foi véritable est liée aux promesses de Dieu. Et nous nous attendons à cela. La foi voit le monde invisible et nous nous attendons à son intervention. Mais la foi, ce n'est pas d'obtenir les petits désirs de notre cœur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? La foi, c'est lié à la parole et à ses promesses. Et voilà que ces hommes avaient reçu, et c'est pourquoi le chapitre 4 nous dit « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Mais ils ont entendu les mêmes promesses. » Et c'est là que ça devient très intéressant. Parce que l'auteur met en évidence l'avertissement, la désobéissance. Il rappelle cet événement tragique qui a mis Dieu en colère et qui a obligé Dieu à dire « J'ai parlé, Moïse. Personne n'entre dans le pays de Canaan. Vous resterez 40 ans dans le désert. » Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait peur. Ça suscite en moi la crainte du Seigneur. Parce que si Dieu parle que je ne vis pas sa plénitude, je ne la vivrai jamais. Vous êtes d'accord avec moi ? Mais si Dieu ordonne que nous soyons bénis, qui pourra s'y opposer ? Personne. Et l'auteur est en train de rappeler ces choses-là. Prenez garde, craignez, efforcez-vous d'entrer. Parce que nous pourrions commettre la même erreur que ces gens-là. Et ce qui est très intéressant, c'est que par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, l'auteur ne perd pas le fil conducteur de son épître. Parce que au chapitre 4 que nous avons lu, et à partir du verset 6, il va dire ceci, je le relis. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Il l'a même dit une troisième fois, je l'ai oublié celui-là. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, si longtemps après, comme il a dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il ne perd pas le fil conducteur de ce que nous avons partagé la semaine dernière. Il est en train de dire que le pays de Canaan n'était qu'une ombre d'une autre réalité. Était l'ombre de ce que Dieu avait pour le peuple, un véritable repos. Et c'est pourquoi il va dire, il y a donc un repos réservé au peuple de Dieu. Et c'est le repos même de Dieu. Parce que tout le pays de Canaan, dans les Écritures, je ne vais pas le lire, dans le livre du Deutéronome, dans le livre de Josué, est appelé le repos de Dieu. Ils entraient dans un lieu de repos. Canaan était appelé le repos. Et l'auteur ne perd pas le fil en disant « Mais tout cela est aussi une ombre d'une autre réalité. » Canaan était une ombre d'une grande et plus grande réalité. C'est ce pays où il y avait des fruits excellents, où vous aviez des maisons, où il n'y avait pas besoin de labourer difficilement. Ce pays où coule le lait et le miel, où les fruits sont abondants. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais comprenez bien, c'était l'image d'une autre réalité. Et la question qu'on peut se poser, mais quel est-il pour nous ? Quel est-il ce repos pour toi, pour moi, mon frère, ma sœur ? De quoi l'Épître aux Hébreux nous parle ? Eh bien, je crois que c'est le verset 14 du chapitre 3 qui nous le dit.
Je vais même relire le verset 13. Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous mesurez ce que ce verset signifie. Vous, nous sommes devenus participants du Christ. Il est notre vie. Sa vie nous habite. Ce qu'il nous a acquis est pour nous. Il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de labeur. C'est la grâce de Dieu qui l'offre à toutes et à tous. Christ nous invite à recevoir sa propre vie, qui nous fera connaître le véritable repos. Christ a vaincu pour nous. Christ a triomphé pour nous. Christ a effacé le péché. Christ a condamné le péché. Christ nous a donné une vie qui est passée par la résurrection. Une vie qui ne peut pas être atteinte par le péché. Une vie qui ne peut pas se tromper. Une vie qui ne peut pas... Et ce sera toute la suite. À partir de là, on verra ça dans les semaines à venir. Eh bien, il va mettre en évidence quel était le rôle de ce souverain sacrificateur. Nous avons un représentant dans le ciel, celui qui nous assure notre place à la droite de Dieu, parce que lui est assis à la droite. Un jour, j'y serai assis. Un jour, Fabrice sera assis à la droite même de Dieu, parce que Christ est assis pour nous, parce que Christ est monté pour nous. Il est notre précurseur. Ensuite, il va développer que, il est le garant de la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance ne peut pas échouer parce que c'est Dieu lui-même qui prend les choses en main. J'écrirai dans leur cœur, je les rendrai obéissants, je mettrai ma crainte. C'est Dieu qui prend les choses en main. Et ensuite, il parlera du sang qui a littéralement effacé tous nos péchés, de cette libre entrée dans le sanctuaire. Il est en train de nous exposer tout ce que Christ a fait pour vous et pour moi. On ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer parce qu'il est celui qui nous assure tous ses biens. La seule chose qui peut nous y empêcher, c'est l'incrédulité. C'est de ne pas marcher par la foi. C'est de ne pas le contempler lui et de ne pas nous attendre à lui. Mais la Bible nous invite par ces quelques exemples, comme nous l'avons lu au chapitre 4, versets 12 à 13, laisse la parole de Dieu te sonder. Où est-ce que tu en es ? Est-ce que tu te bats constamment avec un péché dont tu n'as jamais la victoire ? Ou est-ce que tu viens simplement à celui qui a vaincu pour toi, à celui qui est à la droite de Dieu, qui est capable de donner la vie en abondance dans ton cœur, qui te fera triompher de tes ennemis, triompher de ton péché ? Ou est-ce que tu laboures dans tous les sens et tu sues dans tous les sens sans jamais y arriver ? La vie de Christ en nous, elle n'est pas venue pour améliorer notre chair, frères et sœurs. Elle porte un autre fruit. Si tu n'as encore pas compris ce qu'était la grâce de Dieu, il faut que tu le saisisses. Quand il est dit de s'efforcer d'y entrer, c'est pas, de suer, contre ce que nous sommes incapables de triompher. C'est de rester fermement attaché à notre Seigneur. C'est pourquoi j'ai relu le chapitre 3, versets 5 à 6. Regardez avec moi, je relis le verset 6. Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Et puis le verset 14, dont je parle à l'instant, Christ, nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avons au commencement. L'apôtre est en train de nous dire, mais tout ce qu'il te faut, c'est que tu demeures ferme dans ce que tu as reçu au commencement. Quel était ce que nous avons reçu, si ce n'est la grâce de Dieu? Cette grâce qui vient de Dieu. Cette grâce que Dieu nous a offerte en Jésus-Christ, son Fils. C'était une grâce, et c'était le combat de Dieu que d'entrer dans Canaan. Le Seigneur l'a dit, et Josué et Caleb vont dire, mais vous ne comprenez pas, ils n'ont déjà plus d'ombrage, c'est fini pour eux, parce que c'est Dieu qui nous le donne, parce que c'est Dieu qui combat. Ils n'ont rien eu à faire qu'à sonner des trompettes. Vous êtes d'accord avec moi?
Une ville fortifiée. La tradition hébraïque dit qu'il y avait 7 murailles. En un instant, tout est tombé. En un instant, les murailles s'écroulent. Et le peuple de Dieu qui était des esclaves et des nomades dans le désert, c'était loin d'être l'armée de Tsaal d'aujourd'hui, s'empare d'une ville, et peut-être la ville la plus fortifiée de l'époque. Parce que c'est Dieu qui était celui qui combattait pour eux. Comme c'était Dieu qui avait combattu quand ils vont sortir du pays d'Égypte, souvenez-vous, Moïse va donner ce super cantique au chapitre 15 de l'Exode et il va dire « L'Éternel est un guerrier ». C'est lui le Dieu des armées, l'Éternel des armées, Adonai Tsevaot. C'est lui qui a triomphé, c'est lui qui nous assurera la victoire. C'est parce qu'il l'a fait pour cela. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Et parfois nous on se bat inutilement, frères et sœurs. Au lieu de demeurer ferme dans la grâce que Dieu nous a acquis. Dans cette faveur de Dieu. Jésus l'a fait pour moi. Jésus l'a fait pour toi. Mais pourquoi tu te tourmentes encore ? Quel insensé je suis. Nous sommes de ceux qui parfois, retournons dans le désert. Et on revient au Sinaï. Et le Sinaï, ça nous plaît. Mais ça, c'est pas la nouvelle alliance. La nouvelle alliance, c'est Golgotha. C'est Canaan, c'est d'entrer dans ce que Dieu nous a donné, ce que le Fils a fait pour nous. Et toi, ta part, c'est ce que on peut le lire, regardez, chapitre 4, verset 14. Je continue, puis après je me tais. Ainsi, il va continuer. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus le Fils de Dieu, demeurons fermes. Vous avez remarqué comme la seule insistance qu'il donne, retenez fermement la confiance, l'espérance. Ça c'est au chapitre 3, verset 6. Chapitre 3, verset 14. Retenez l'assurance que vous aviez au commencement. Et là, il va dire, demeurez fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Dites-moi, frères et sœurs, c'est quoi la grâce ? La grâce de Dieu, c'est une faveur imméritée. Mais d'accord. Est-ce que vous vivez sous la grâce ? Est-ce que moi, je vis sous la grâce ? Ou est-ce que parfois, sans s'en rendre compte, nous sommes comme eux ? On retourne. Et on oublie que tout est immérité. Et tout ce que la Bible nous invite à faire, c'est de nous approcher du trône. Seigneur, j'ai pas. Seigneur, j'ai rien du tout. Regarde, Seigneur, ça fait des années que je me bats avec le péché. Regarde, Seigneur, ça fait des mois que je lutte contre ça. Toutes les fois où j'ai voulu prendre les choses en main, le taureau par les cornes, j'ai cru que je pouvais y arriver. Je me suis toujours ramassé. Mais aujourd'hui, Seigneur, je viens devant mon souverain sacrificateur, devant celui qui a triomphé, celui qui est capable de répandre sa vie, son esprit en moi, une vie qui donne la victoire, parce que cette vie, elle est la vie de résurrection. Et tout ce que Dieu nous demande, mais tiens ferme, c'est ça de s'efforcer. C'est toujours rester à cet endroit-là. C'est pas revenir en arrière, c'est pas retourner en Égypte, c'est pas retourner dans le désert, c'est de demeurer là. Dans le lieu où Christ est assis à la droite de Dieu et de tout attendre de lui, pour tout recevoir de lui. Et en vérité, frères et sœurs, c'est très compliqué. Parce que nous, par nature, on veut toujours produire. Mais dans le cas présent, c'est impossible. C'est impossible d'avoir la victoire sur le péché par la chair. C'est impossible de triompher de Satan par notre chair. C'est impossible. Le seul qui l'a fait, c'est lui. Et le seul qui peut nous rendre capables, c'est lui. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes participants de Christ. C'est-à-dire qu'il a accepté d'être votre représentant. Je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire. Devant Dieu, lui-même, il y a quelqu'un qui te représente. Mathéo, arrête de te ronger les ongles. Stresse plus, mon gars.
Jésus est à la droite de Dieu. Puis il dit au Père, Père, j'ai payé pour Matthéo. J'ai payé. Mais parfois, il ne me fait encore pas confiance. Si seulement Matthéo était dans une grande foi, il vivrait l'évangile pleinement. Si seulement l'église de Porto Vecchio vivait dans une grande foi, elle n'échouerait pas. Parce que sous la nouvelle alliance, ça ne repose plus sur nous, ça repose sur lui. Et lui est le grand vainqueur. Et lui a vaincu pour nous. Et ce qui nous empêche parfois de vivre sa plénitude, c'est l'incrédulité. Nous regardons aux circonstances, nous regardons à nous-mêmes, au lieu de regarder à lui. Eux, ils ont regardé aux géants. Mais, à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et les fruits sont exceptionnels, c'est vrai. Oui, mais, et nous, c'est comme ça qu'on parle. Oui, mais regarde ce qui se passe avec ma propre famille, regarde ce qui se passe avec mon entourage. Oui, mais regarde ce qui se passe dans mon propre foyer. Oui, mais regarde depuis toutes ces années que je désire et que je ne le vis pas. Et l'Épître aux Hébreux te dit, mais arrête de regarder à toi. Lève un peu la tête et regarde à celui qui est assis à la droite de Dieu, qui a vaincu pour toi, et attends-toi à son intervention dans ta vie. Attends-toi à sa victoire. Tu es devenu participant. Il te représente. Et il veut t'accorder grâce. Tu mériteras jamais rien. Jamais. Mais il dit, il y a un trône de grâce dans le ciel. Et aujourd'hui, si tu entends sa voix, approche-toi de lui. N'attends pas demain. Parce que demain, ce trône de gloire, le Seigneur va s'y lever de grâce. Et il va aller s'asseoir sur le grand trône blanc, le trône du jugement. Mais aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, approchons-nous chaque jour. Exhortez-vous, c'est ce que nous avons lu, chaque jour, afin que personne ne s'endurcisse par la séduction du péché. Le péché te trompera toujours. Le diable viendra te dire que tu ne peux pas. Mais ta foi dira, moi je le contemple. Et la victoire est déjà acquise. Et nous pouvons triompher de nos péchés parce que lui nous en a acquis ce droit. Mais lui seul, pas moi, pas le nombre de mes prières et de mes jeûnes, uniquement lui. Amen. Parce que ça peut aussi être un piège. On met notre foi dans notre foi. On met notre foi dans nos prières. On met notre foi dans nos jeûnes. Ah, si on jeûne. Non. Viens simplement à lui. Lève les yeux. Vous savez, j'aime cette histoire d'Abraham. Abraham est très âgé et Dieu lui renouvelle qu'il va avoir un fils. Et puis Abraham dit non, c'est mort. Ma femme, ça fait longtemps qu'elle n'est plus en âge d'avoir des enfants. Moi, je suis aussi un vieillard. Ça ne sert à rien, Seigneur. Eliezer de Damas sera mon héritier. Puis Dieu lui dit, sors de ta tente. Genèse 15. Sors de ta tente. Il sort de sa tente. Puis Dieu lève un peu les yeux vers le ciel. Il lui dit, si tu peux compter toutes les étoiles. Et comme ici, croyez-moi que le ciel en Israël est très étoilé. Comme en Corse, la nuit. Et encore plus dans le désert. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Et la Bible dit, Abraham crut. Et cela lui fut imputé à justice. Verset 6, merci ma sœur. Il est dans sa tente. Dieu lui rappelle sa promesse. Ah non, regarde Seigneur, c'est mort. Sors. Abraham, sors. Lève un peu la tête, la regarde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Abraham lui dit, tu vois Seigneur, je ne peux rien changer à ma situation. C'est impossible qu'on ait des enfants. Je suis un vieillard et ma femme est stérile depuis qu'elle est en état d'avoir des enfants. Et aujourd'hui, c'est aussi une femme très âgée. Mais malgré ça, j'ose croire que tu es capable de donner la vie là où il y a la mort. Et c'est ça que Dieu aime. C'est quand on est simplement devant lui, Seigneur, moi j'ai rien. Je suis un misérable.
On l'a chanté ce matin. La grâce de Dieu. Puis je crois que tu es capable de faire triompher ma vie du péché, du diable et de toute la puissance des ténèbres qui veulent s'opposer à ma famille, à mes enfants, à ceux que j'aime, à ma nation, à tous ceux qui m'entourent, parce que tu as fait ce qu'il fallait pour cela. Il est assis à la droite du trône de la majesté divine et bientôt il vient pour régner sur toutes les nations de la terre. Alors craignons d'entendre les mêmes promesses et de ne pas avoir la foi et de tourner dans le désert. Et peut-être de mourir dans le désert. Alors que Dieu avait d'autres projets pour nous. Si aujourd'hui, nous entendons sa voix, approchons-nous simplement de lui. Ce que j'aime dans ce passage, j'avais dit que je me taisais, mais c'est que dans les deux passages qu'on a parlé du nombre 12 et nombre 14, les deux passages, Moïse va intercéder. Vous ne trouvez pas ça beau? Et tout de suite après ce qu'on vient de lire, l'auteur va nous projeter sur celui qui intercède pour vous et pour moi. Quelle assurance! Même si tu t'es encore planté hier ou ce soir ou ce matin, tu viens devant celui qui fait grâce de manière totalement imméritée. Et tu t'attends à ce qu'il te donne ce que tu ne pourras jamais produire. Et laisse-le te montrer de quoi il est capable. Parce qu'il est grand, notre Seigneur. Et sa vie, elle est puissante pour produire beaucoup de fruits en chacun d'entre nous. Amen. Seigneur, simplement, je veux te remercier parce que ce n'est pas un petit salut que tu nous as acquis. C'est un si grand salut. Tu as triomphé de notre misère, tu as triomphé de nos péchés, tu as triomphé du diable et même de la mort elle-même, afin que nous n'ayons plus à nous battre contre cela, afin que nous n'ayons plus à faire toutes sortes d'efforts contre ces choses, mais pour que nous puissions recevoir de ta part tout ce que nous ne pourrons jamais produire. Seigneur, je te demande pardon pour mon incrédulité. Je te demande pardon parce que parfois je ne tiens pas ferme dans ces vérités. Tu as acquis pour nous toutes ces choses, pour que nous puissions entrer dans le repos de Dieu, selon qu'il est écrit que Dieu se reposa de ses œuvres. Tu es venu triompher pour nous. Tu nous as acquis la victoire sur notre péché. Ce matin, Seigneur, s'il y a au milieu de nous des frères et des sœurs qui se battent contre le péché, Seigneur, fais qu'ils expérimentent ta faveur imméritée, qu'ils reçoivent une vie renouvelée, qu'ils reçoivent ton bon esprit. Seigneur, tu nous fais triompher de nos craintes, tu nous fais triompher de nos timidités, tu nous fais triompher de tout ce que nous ne pouvons pas produire par le Saint-Esprit, par ta vie qui habite en nous. Fais-la jaillir en abondant. Tu as dit que tu étais venu, Seigneur, pour que nous ayons la vie en abondant. Seigneur, nous venons devant toi. Nous te disons, Seigneur, on n'a rien. On a essayé pour la plupart depuis des années, mais on est toujours dans les mêmes problèmes, toujours dans les mêmes travers. Mais ce matin, nous sortons de nos temps, nous levons les yeux vers toi, nous croyons que tu es puissant pour nous donner ce que tu nous as acquis. Tu ne l'as pas acquis pour le garder, tu ne l'as pas acquis pour te glorifier, tu l'as acquis pour que nous le vivions. Si tu les as fait sortir d'Égypte, c'était pour les faire rentrer. Et tu veux nous faire rentrer dans la vie abondante, tu veux nous faire rentrer dans la réalité que tu nous as acquise. Seigneur, garde ton église de Porto Vecchio. Garde-la de l'incrédulité. Garde-la de ce terrible péché qui nous empêche de voir ta gloire. Seigneur, nous voici simplement devant toi et nous nous attendons à toute ta faveur sur nos vies, sur nos familles, sur des situations inextricables de nos fils et de nos filles. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta gloire. C'est ma prière. Amen.